Le vase vient de se renverser au sol et vous ressentez une grande colère parce qu'il s'est brisé et vous y teniez à ce vase. Et il se trouve que c'est votre enfant qui joue au ballon à côté du vase. Et le vase est donc tombé. Vous l'avez pourtant averti. Attention au vase, attention au vase. Alors certes, vous auriez pu enlever le vase de cet endroit ou proposer des règles qui consistent justement à ne pas jouer au ballon près du vase. Bref, c'est trop tard, nous ne pouvons plus revenir en arrière, ça serait génial quand même. Donc c'est fait, le vase est cassé. L'enfant va ressentir peut-être déjà de la culpabilité. Parce qu'il a perçu vos signaux de détresse, il a vu que vous étiez mécontent, mécontente par rapport à ce vase qui s'est brisé au sol. L'enfant est déjà prêt à vouloir réparer ce qu'il vient de commettre. Parce que c'est ça la fonction de la culpabilité. Nous permettre de rester connectés aux personnes qui sont dans notre groupe en réparant par exemple justement les erreurs que nous avons commises. Sauf que si nous glissons vers la punition, l'enfant va avoir pour conséquence de ses actes cette punition qui va lui faire ressentir des émotions désagréables, de l'humiliation et peut-être même de la rancœur. Et toutes ces émotions désagréables ne sont pas propices à l'apprentissage. Alors que si nous lui avions proposé, après avoir formulé et verbalisé ce que nous ressentions, parce que l'enfant a le droit de savoir, même s'il a déjà perçu les signaux, de réparer cette erreur, c'est-à-dire peut-être recoller les morceaux du vase, ou encore organiser une collecte pour remplacer ce vase, pour en acheter un nouveau, et peut-être même interroger l'enfant pour lui demander, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer ce vase. Et peut-être que déjà spontanément, l'enfant va présenter ses excuses que nous pouvons bien sûr accepter. Évidemment que ceci était de la maladresse et évidemment que nous ne voulons pas que notre enfant ait une peur panique de commettre des erreurs, quitte à mentir ou à accuser autrui lorsqu'il en commettra, parce que nous souhaitons que ces erreurs soient des sources d'apprentissage pour lui. Qu'en pensez-vous? Comment considérez-vous les erreurs dans votre vie? Êtes-vous plutôt à les assumer, à en parler, à en rigoler et même à énoncer ce que vous en avez appris, ou alors à les dissimuler, voire même à accuser autrui pour des erreurs que vous avez commises? Je vous écoute en commentaire.